Dans la paracha de Shlach Lecha, on assiste à ce problème des explorateurs que envoie Moshe Rabbeinu, ce qu'on appelle les Meraglim. Et bien sûr, à leur retour, ils racontent ce qu'ils ont vu et ils disent, et bien sûr, ils découragent le peuple d'Israël d'aller en Eretz Israël en disant que on ne pourra jamais se battre. Bon, bref, ils racontent tout ce qu'ils ont vu, tous les dangers, les risques et ainsi de suite. Et là, on assiste à quelque chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, Dieu, n'admet pas leur attitude et il veut immédiatement les exterminer, comme dit le verset Akenu badever voreshenu ve'asur. Il veut immédiatement exterminer tout le peuple d'Israël et faire de Moshe Rabbeinu la continuation tout seul. Et là, Moshe Rabbeinu utilise toutes sortes d'arguments pour enlever ce décret. Et il lui dit, attention, c'est pour ton honneur, Dieu, il faut que tu ne fasses pas cela, parce que les Égyptiens, en entendant cela, il dira que c'est vrai, nous, il a réussi à les faire sortir de chez nous, mais les emmener en terre de Canaan, il n'arrive pas. Comme certains commentateurs expliquent, qui vont dire que le Dieu de Canaan est plus fort, et ainsi de suite. Donc, il lui demande à Dieu de ne pas mettre en application ce décret. Et qu'est-ce qu'il mentionne quelle sorte de prière il exprime? Ve'ata, et maintenant, Yigdal na, qu'il grandisse, s'il te plaît, Koach, la force de Dieu. Et là, le nom de Dieu est écrit pas de la manière habituelle, mais de manière différente. Et bien sûr, ça doit s'expliquer. Et il lui dit, Kacher dibarta les morts, comme tu l'as dit. Et là, Moshe Rabbeinu va utiliser une phrase qui ressemble un peu à celle qu'il a utilisée après la faute du veau d'or, mais différente. Ici, elle est plus courte. Et on va voir la différence entre celle-là et celle qu'il utilise dans la faute du veau d'or. La phrase est la suivante, Hachem, Erech Hapayim, qui a de la patience, c'est-à-dire qui ne punit pas immédiatement. Verav Hesed, plein de bonté, donc c'est Avon Vapesha, accepte de faire passer les fautes, et ainsi de suite. Donc il lui demande, c'est l'Achna l'Avon Amazé, pardonne la faute de ce peuple, Kegodel Hasdecha, comme ta grande bonté, mais Kachon Asatan Amazé, Mitzamadena, le maire que tu as supposé jusqu'à présent, donc il lui demande à Dieu d'accepter. Et Dieu lui répond, c'est l'article Idvarecha, j'ai pardonné comme tes paroles, et on va voir ce que ça veut dire comme tes paroles, mais qu'est-ce qu'il lui annonce? Que finalement, toute cette génération, donc tous ceux qui ont plus de 20 ans, ne rentreront pas en Eretz Israël. Ils vont donc mourir pendant 40 ans dans le désert. Et ensuite, ce sera que leurs enfants qui, eux, vont mourir, rentreront eux en Eretz Israël. Et bien sûr, immédiatement sur le champ, les explorateurs sont frappés, meurent d'une manière horrible, une mort terrible, tragique, tout de suite. Et ensuite, ce qui va se passer, comme ça s'est passé, cette histoire, le 9 Av, ça va être un jour qui va rester un jour de pleurs pour les générations, comme on va l'expliquer. Et chaque année, la veille du 9 Av, les gens de toute cette génération sur laquelle il y a eu ce décret de mort creusent leur tombe, se couchent dedans et passent la nuit. Et le lendemain, sur une voie, il dit ceux qui sont en vie sortent des tombes, ceux qui sont morts, les autres viennent recouvrent de nouveau l'endroit où ils sont couchés, ils sont comme ça enterrés. Ça va se passer jusqu'à la dernière année qu'ils sont dans le désert.
Et là, la dernière année qu'ils sont dans le désert, il va se passer quelque chose de très spécial, c'est qu'ils vont se coucher dans les tombes, et le lendemain, tous se relèvent. Alors, bien sûr, ils vont se dire peut-être qu'on s'est trompé de date, ils vont encore une fois se coucher dans les tombes, ça va durer ainsi jusqu'au 15 du mois, et là, le 15 du mois, quand ils veulent se coucher et qu'ils voient la pleine lune, ils se disent, donc c'est sûr qu'on n'est pas, on est le 15 du mois, donc c'est clair, ça veut dire que ce décret s'est arrêté, et donc ça devient un grand jour le 15 Av. Et bien sûr, il faut comprendre pourquoi qu'est-ce qui s'est passé la dernière année. Maintenant, revenons d'abord à ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Et là, le Ramban nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, va utiliser ce qu'on appelle les 13 paroles de miséricorde, qui sont elles, Rahum ve'hanun, erech apayim ve'rav chesed ve'emet notzer chesed la'alafim, nos'avon ve'fesha ve'chata ve'nake. C'est ces paroles d'ailleurs que nous récitons très fréquemment, très souvent dans nos prières. Et donc, Moshe Rabbeinu les a utilisées. Et là, après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu, en utilisant cette prière, va obtenir d'annuler complètement le décret. Alors qu'ici, on voit qu'il n'utilise pas tous ces termes de miséricorde utilisés après la faute du veau d'or, et il saute certaines paroles, et c'est là-dessus que le Ramban nous dit que, par exemple, quand il a dit « El Rechapayim », il ne dit pas « Emet ». Bon, il y a aussi « Kel Rahum Hanoun » qui ne sont pas là non plus d'ailleurs. Hein. Simplement, il n'a pas commencé le El Rahum Hanoun, donc il a sauté sur El Rahum Hanoun, et directement il arrive à El Rechapayim, Verav Chesed, il saute le mot Emet. Et là, le Ramban dit pourquoi ce mot Emet, qui veut dire l'authenticité, la véracité, pourquoi il saute sur ce mot. Il dit, le Ramban, tu sais pourquoi? Parce que selon l'authenticité, ils sont passibles et on ne peut pas les acquitter de ce décret. C'est ce que nous dit le Ramban. Et bien sûr, la question est, pourquoi ici, dans la faute des explorateurs qui ont parlé du mal d'Eretz Israël, et pas seulement eux, c'est que c'est toute cette génération qui les a suivis, qui va être malheureusement sous ce décret de mort. Nous dit le Ramban, ce décret ne peut pas être annulé. La seule chose qu'a obtenu Moshe Rabbeinu, c'est qu'ils ne soient pas exterminés immédiatement tous, mais que le décret soit étalé pendant 40 ans. C'est-à-dire que tous les ans, une partie de cette population qui avait plus de 20 ans va mourir jusqu'à que toute cette génération en question disparaisse et seulement leurs enfants vont avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël. Et la question est pourquoi, dans la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu utilise cette parole de Dieu de Emet, d'authenticité, et là il n'y a pas de décret, c'est-à-dire il peut annuler le décret de mort, et ici il ne peut pas l'annuler. Pour répondre à cela, il faut voir ce qu'il dit ensuite le Ramban. Le Ramban dit qu'il ne peut pas mentionner le mérite des ancêtres, c'est pour ça qu'il ne dit pas Notzer Hesed la'alafim, la bonté parmi les en se souvenant des ancêtres. Pourquoi? Il dit parce que la terre d'Eretz Israël était donnée à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Or, eux ne voulaient pas de la terre d'Eretz Israël. Donc, comment peut-on mentionner le mérite des avot de Avraham, Yitzhak et Yaakov alors que leurs descendants ne veulent pas de la terre d'Eretz Israël, donc il ne peut pas se servir du srou des avot. Et ensuite, il dit qu'il n'utilise pas non plus le terme de vehata'a, velo iskir vehata'a. Il n'a pas utilisé le mot vehata'a,
ce qui est une forme de faute. Il dit pourquoi? Il dit hata'a, c'est quand quelqu'un fait quelque chose par inadvertance. Alors qu'il dit, mais eux, ils étaient mezetim ve posh'im. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça intentionnellement et ce sont des fauteurs. Donc, maintenant, le Ramban se pose la question sur ce que je vous ai dit. Pourquoi El Rahum et Hanoun n'a pas pu être utilisé? Et il dit parce que là, Dieu ne pouvait pas avoir de miséricorde. C'était trop grave ce qu'ils avaient fait et Dieu ne leur pardonnerait jamais. Et d'ailleurs, on va voir que, à part ceux qui sont décédés dans le désert, on voit que finalement le temple est détruit le 9 Av et chaque année nous pleurons de cette perte du temple. Et comme on va le voir que finalement les enfants sont acquittés de ce décret, mais toutes les générations, mais il faut faire attention à ne jamais refaire cette erreur de parler d'Eretz Israël, sinon le décret reviendrait Chas v'Shalom. Donc en fait, ce qu'on a donc à comprendre, c'est pourquoi dans la faute du veau d'or, Moshe obtient le pardon de Dieu, et ici, il ne l'obtient pas, il obtient juste que le décret soit reporté. Dans la faute du veau d'or, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ils sont confrontés à plusieurs épreuves. Moshe ne revient pas, ils se sont trompés dans les comptes. Il est marqué que le Satan fait passer le corps de Moshe dans l'air, c'est ce qu'ils ont l'air de voir. Ils viennent de sortir d'Égypte où ils étaient habitués à l'idolâtrie. Sont avec eux ce Erev, ces Égyptiens convertis qui vont de nouveau les entraîner vers cette idolâtrie. Et ils pensent qu'il faut trouver quelque chose qui remplacerait Moshe, un intermédiaire entre eux et Dieu. Donc il n'y a pas ici une envie d'aller à l'encontre de Dieu, mais une erreur dans la recherche de communiquer avec Dieu. Tandis qu'ici, il y a une volonté mauvaise, une intention qui est mauvaise. Dieu leur promet une terre qui est extraordinaire. Parce que viennent des gens et disent des mensonges sur Eretz Israël, calomnient Eretz Israël, alors qu'il y en a deux qui leur disent c'est faux. Et on dirait qu'ils attendent l'occasion de se soulever, et on dirait qu'ils ont la nostalgie de l'Égypte. Comment peuvent-ils avoir cela? C'est vrai qu'il peut y avoir une certaine nostalgie, puisque en quittant l'Égypte, ils ont laissé les cimetières de leurs ancêtres. Et donc il y a une certaine nostalgie d'une vie qu'ils ont vécue, ainsi de suite. Et malgré tout, c'est considéré comme une attitude très mauvaise, très grave, à laquelle Dieu ne veut pas pardonner. Et donc finalement, on voit que Moshe n'arrivera pas à obtenir le pardon de cela. On est là devant, pourtant la faute du veau d'or, c'est l'idolâtrie, ce serait quelque chose de terrible. Et pourtant, on voit que Moshe Rabbeinu a obtenu le pardon là-dessus, mais là, il ne peut pas l'obtenir. Et je pense que grand nombre de gens devraient se remettre en question par rapport à leur lien avec Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, avec leur attitude avec la terre d'Eretz Israël, avec leur manière de vouloir rejeter Eretz Israël. Je voudrais vous rappeler cette anecdote, mais qui est tellement vraie, que lorsque le Rav Naftali de Ropshitz passe dans une auberge en Europe, et qu'il est bien accueilli par un vieux couple d'aubergistes juifs, et que pendant la nuit, quand il se lève pour se lamenter en pleurant sur la destruction du temple, ce qu'on appelle le Tikkun Chatzot, et l'aubergiste l'entend, vient dans sa chambre, le trouve assis par terre avec une bougie en train de pleurer. Il lui dit « Mais pourquoi tu pleures? Est-ce que le lit que je t'ai fait n'est pas bon ?» Et là, et bien sûr, il lui explique qu'il ne pleure pas pour cela, il pleure parce qu'on n'a pas le temple, on attend le Mashiach.
Et en lui expliquant ça, il lui explique que finalement, on va repartir bientôt en Eretz Israël et vivre là-bas. Et pour l'aubergiste qui n'a jamais malheureusement étudié, c'est du nouveau, se presse d'aller raconter ça à sa femme. Sa femme qui lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec notre élevage? Et quand il vient chez le Rav lui dit, dis à ta femme de ne pas s'inquiéter. Elle aura notre élevage en Eretz Israël. Et quand il va lui dire, elle dit, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Et ça, elle a plusieurs arguments. Et finalement, elle dit à son mari, dis au Rav, de dire plutôt Mashiach, de venir ici. Pourquoi en Eretz Israël? Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui souhaiteraient voir le Mashiach ou à Manhattan ou à Londres ou à Paris ou dans d'autres endroits, pour toutes sortes de raisons. Et c'est exactement le problème du peuple d'Israël dans le désert. D'autant plus qu'il n'y a pas de hasard. Entre hier et aujourd'hui, dans cette semaine où on parle de la paracha de Shlach Lecha, on m'a parlé de deux cas. Une d'un garçon et une d'une jeune fille, qui ont grandi dans des familles orthodoxes, qui ont été élevés dans les meilleures écoles. Malheureusement, en très peu de temps, ce garçon a tout de suite rencontré des vendeurs de drogue non juifs à Paris et qui l'ont malheureusement, il n'a que 15 ans, mais malheureusement ils l'ont fait trébucher apparemment en lui faisant rencontrer des goyotes et en un clin d'œil, il a tout lâché, tout abandonné. Et le deuxième cas, il s'agit d'une jeune fille qui, pareil, a grandi dans les meilleurs endroits, qui a même des frères et sœurs qui habitent en Eretz Israël à Bnei Brak. Et voilà que les parents qui sont très bons juifs se retrouvent devant une jeune fille qui a quitté le foyer, qui a déjà plus de 20 ans, et qui est partie vivre avec un goy et qui attend un bébé. Malheureusement, quand on sait qu'il y a un danger, je voudrais voir des gens aller habiter dans un lieu où, à cause des conditions du climat, il y a un grand pourcentage, très gros pourcentage des gens qui ont le cancer. Qui voudrait habiter ou rester habité dans un lieu où il saurait que ses enfants sont en danger? Physique, bien sûr. Eh bien, il en est de même pour le danger spirituel. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité. Je suis conscient qu'il y en a pour qui c'est impossible sur le plan matériel, et eux, je ne les blâme pas, Chas v'Shalom. Mais tous ceux qui ont la possibilité, ils peuvent venir vivre dans la maison d'Hachem. Et il faut penser à cela. Maintenant, revenons au terme de Moshe Rabbeinu. Quand il veut quand même, avec quel terme il a utilisé pour obtenir que la rigueur soit adoucie et que, bien que le din soit appliqué, mais qu'il soit fait lentement et pas en une fois. Quand il va dire Yigdalna, quand il dit Ve'ata, Yigdalna, Koach, Adonai Kasher Dibarta Lemor, ici le nom de Dieu est écrit, pas le Yud, le He, le Vav et le He, mais Aleph, Dalet, Nun, Yud. Pourquoi Moshe Rabbeinu utilise ces termes-là, cette manière d'écrire le nom de Dieu? Parce que ce nom de Dieu représente cette sphira qu'on appelle la Malchut, qui est que le din, c'est le din, on ne peut pas faire autrement. Simplement, il a fait que le din soit lent et non pas en une fois, et pour ça, il a utilisé l'Yigdalna qui grandisse la force de Dieu. Le Shlach HaKadosh explique cela avec ce que nous expliquent les Mekoubalim, que le nom de Dieu s'écrit par 4 lettres, Yud, ensuite He, le Vav et le He. Quand ces lettres-là, on va les écrire entières. Sur le Yud, je vais l'écrire comme je l'entends. Donc comment je vais écrire? Je vais écrire Yud, Vav, Dalet, puisque comme je l'entends. Le He, je vais l'écrire par exemple ou He Yud ou He
Aleph. Le Vav, je vais l'écrire Vav Yud Vav ou Vav Aleph Vav. Et de nouveau le He, ou He Yud ou He Aleph, ça s'appelle Malé. J'ai rempli les lettres du nom de Dieu, je vais passer de 4 à 10. Et si je reprends ces 10 lettres, et à leur tour je les remplis comme ça, je vais arriver à 28. C'est-à-dire j'ai pris 4 lettres qui sont passées de 4, je les ai remplies, elles sont passées à 10, de 10, elles passent à 28. Il dit, le Shla Kadosh, que lorsque nous faisons cela, c'est-à-dire que lorsqu'on a la possibilité de faire cela par nos prières ou par nos bonnes actions, ça veut dire qu'on développe la miséricorde de Dieu, on l'amplifie, on la fait descendre en quantité vers nous. C'est pour ça qu'on remplit les lettres du nom de Dieu, Yud Kevavke, qui est le nom de la miséricorde, on amplifie les lettres. Et en fait, ce que dit le Shla Kadosh figure dans le Tikkun HaZohar, qui explique que c'est ça un peu le sens du Kaddish. Que quand on veut faire monter nos prières ou les âmes qu'on fait monter par le Kaddish, c'est en faisant descendre la lumière du nom de Dieu de 2 à 4, de 4 à 10, de 10 à 28. C'est-à-dire 2 c'est Yudke, c'est pour ça qu'on dit Sheme Rabba, le nom de Yudke devient 4, donc des 2 lettres du nom de Dieu, de 2 passe à 4, ensuite à 10, et c'est pour ça que lorsqu'on répond Amen, Yehe Sheme Rabba Mevarach La'alam Le'alme Almaya, on a 28 lettres qui va amplifier encore le nom de Dieu. C'est ce qui se passe dans le Kaddish. Et c'est là c'est ce qu'a réussi à faire Moshe par sa prière, à prendre le nom de Dieu, l'amplifier et l'amplifier de nouveau. Et c'est ça ce qui veut dire qu'en disant Yigdana Koach, cette force puisse descendre. D'où, comme je vous l'ai déjà dit souvent et je vous le rappelle, n'utilisez pas ces livres de prière dans lesquels le Kaddish a été malheureusement changé. Depuis le premier Sidour qui a été imprimé en Italie en 5294 et dont on a aujourd'hui des photocopies de ce Sidour, tous les Séfaradim dans le monde entier, depuis toutes les générations, ont toujours écrit le Kaddish, comme je vous le dis, avec le Yud dans le mot Shemé et les Alam, les Alme, Almaya. Et comme c'est ramené par le Harizal, comme je vous dis au nom du Tikkun HaZohar, c'est ce que l'opinion de Rashi d'ailleurs, et même chez les Ashkenazim, les Mekoubalim, Ashkenazim dans leur Sidurim, ont tous écrit de la même manière. Et même le Sidur qu'utilisait le Baal Shem Tov était ainsi. Et c'est uniquement dans notre génération qu'un Rav a voulu penser, changer pour des questions qu'il avait, mais s'est avéré complètement fausses, a fait un changement. Et c'est malheureusement certains Sidurim ont été imprimés avec ce changement. Or, quand on sait qu'en récitant cette phrase de Yehe Shemé, avec un Yud dans le Shemé, Rabba Mevarach Le'alam Le'alme Almaya, on va faire descendre cette lumière divine de miséricorde. Qui ne voudrait pas avoir de la miséricorde en exprimant cette fille-là? Et c'est ce qu'a réussi à faire Moshe Rabbeinu, et donc allonger ce décret. La seule chose qui reste à comprendre, c'est comment se fait-il que la dernière année, ils avaient des doutes puisqu'ils se sont couchés dans leur tombe. En fait, quand Dieu a dit dans le Passouk que ceux qui ont plus de 20 ans vont mourir, comme il est dit, tous ceux qui auront plus de 20 ans, dans le Passouk Kaftet, c'est marqué Bamidbar Azeh Yiplou, dans ce désert-là tomberont Pigrechem, c'est-à-dire ils vont mourir malheureusement de manière horrible, Vechol Pekoud, tous, Mi Ben Esrim Shana Vamarla, tous ceux qui ont plus de 20 ans. Il y avait deux manières de le comprendre. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans, maintenant, vont mourir, ou bien tous ceux qui avaient plus de 20 ans au moment de la sortie d'Égypte. De quel plus de 20 ans? Et là, Dieu ne l'a pas dit de manière claire, et le Rahem HaKadosh nous dit que Dieu a laissé exprès sa parole indécise, et elle pouvait s'appliquer de cette manière-là ou d'une autre manière, tout dépendrait de la manière dont ils allaient se conduire. Et finalement, Dieu l'a appliqué de manière à ce que le décret soit déjà fini, mais eux ne le savaient pas, et c'est pour ça que la dernière année, il y en a qui se couchent encore dans ces tombes-là, parce qu'ils pensent qu'ils sont inclus dans le décret,
mais en fait, ils ne font pas partie du décret puisque la parole de Dieu pouvait s'expliquer de deux manières. Est-ce que c'était 20 ans au moment de cette faute qui est la deuxième année, après la sortie d'Égypte, ou 20 ans au moment de la sortie d'Égypte? Et donc, sur quoi était le décret de Dieu? Et grâce à cela, c'est-à-dire que bien que ceux qui avaient 20 ans maintenant, mais qui n'avaient pas eu 20 ans dans la sortie d'Égypte, eux n'étaient pas inclus dans le décret. Et donc, finalement, c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'il y avait ce doute, et ils se sont rendus compte que ça s'était arrêté, et que le décret ne s'est passé différemment. On voit de cela que, par nos prières, par nos manières d'agir, on peut, Dieu, exprès, dans les décrets qu'il envoie, dans les paroles qui sortent, laisse toujours une opportunité d'interpréter ça d'une bonne manière, pour que ça puisse changer en bien pour nous. Et c'est ce que l'Or Haïm vous explique. Donc finalement, ça dépend que de nous par notre attitude. Et si on ne veut pas avoir ces pleurs chaque année à Tisha B'Av, il faut comprendre qu'il est temps de faire ses valises, de venir en Eretz Israël pour qu'on évite le Beth Amikdash et la Géoula Shlema, Shetavo Mimera Beyamenu. Amen. Yerushalayim